Bon voilà, je suis là, qu'est-ce que je fais? Je réfléchissais, bon, si Pierre était là, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qu'il me dirait? Et j'ai fait ça en fonction de ça, quoi. J'ai réfléchi à ça et voilà. Et je suis aussi très fière de Jean-Louis et de Jérôme, ils ont fait un truc super et c'est vraiment super, quoi. Je voudrais profiter de cette occasion pour évoquer quelques mots au sujet de Pierre Cazes, dont je viens d'apprendre la disparition. J'adresse tous mes vœux à sa famille. C'était un homme remarquable. Il a porté haut les couleurs de l'endurance tricolore. C'était un formidable entraîneur, un excellent vétérinaire. Je suis vraiment très touché par sa disparition. C'était un bon ami. C'est une passion. C'est une passion parce que j'aime les chevaux, j'aime la nature et j'aime les gens passionnés. Et que pour monter en endurance, il faut reposer sur ce trépied-là. Et au sommet de ce trépied, c'est un sport. C'est un sport exigeant, c'est un sport dur, c'est un sport de passionnés et que j'aime ça. Le premier trait de caractère que j'ai remarqué chez Pierre Cazes, c'est une intelligence remarquable. Il avait souvent le défaut, c'est d'être trop en avance par rapport à tout le monde, parce qu'il était très intelligent et très avant-gardiste. Sa priorité, c'était de structurer la famille endurance et de faire de la discipline un sport au sens propre du terme. Et ensuite, il a compris tout l'intérêt qu'il y avait de travailler avec les médias pour que les médias puissent rendre compte de cette discipline. Il avait déjà très tôt eu l'idée de faire connaître, de donner des images, de montrer des images de l'endurance en fait. Parce que bon, les chevaux qui courent en pleine nature, dans les Cévennes ou dans des forêts isolées, personne ne les voit. Et lui, il s'était dit que les caméras, c'était super pour pouvoir montrer ce que c'était vraiment que l'équitation d'endurance. C'était un homme vraiment passionné par la compétition, par cette discipline, et qu'il avait vraiment un grand désir de la faire grandir parmi les autres disciplines équestres en France. Je vais dire que de toute façon c'était sûrement un excellent entraîneur hors du commun, vu le nombre de médailles qu'il a remportées. Et humainement c'était quelqu'un d'exceptionnel aussi, parfois controversé, mais surtout passionné. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Ça a toujours été un gars avec beaucoup de caractère, qui savait exactement ce qu'il voulait et où il voulait aller. Pierre, il nous donnait la niaque, quoi. Fallait y aller, quoi. Il savait en fait quand on devait partir, quand on devait rester derrière. C'est lui qui gérait tout, quoi. T'avances pas. Le fait est, c'est que tout le monde souvent pensait que c'était quelqu'un d'assez froid, d'assez austère, alors que c'était un mec qui était d'une humanité qu'on ne peut pas penser. Comme tous ces gens, je crois que c'était une carapace qui se donnait un petit peu pour se préserver. Moi, je trouve que c'était une personne d'assez discrète, hein, mais très minutieux dans ce qu'il faisait et dans ce qu'il nous disait. C'était carré, c'était pas autre chose et c'était quelqu'un de bien. On s'apportait mutuellement, mais c'est vrai qu'il nous a apporté beaucoup. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. C'était la loco mondiale. Tous les pays, toutes les équipes ont perdu gros avec le départ de Pierre. Je crois que sans lui, l'endurance ne serait jamais ce qu'elle est en ce moment. Et je pense que nous tous, qu'on est dans l'endurance, on lui doit quelque chose. C'était un homme très riche en sentiments nobles. Il avait une capacité de rentrer dans la vie des gens et de le faire produire.
Un jour à Rome, après une grosse déception, un gros championnat où nous avions loupé des médailles de très peu, eh bien un jour à Rome, Pierre Cazes est venu nous trouver le lendemain matin. On était vraiment le moral dans les talons et durant une demi-heure, il nous a fait un grand discours de sport, un grand discours d'homme de cheval et d'homme de sport. Et c'est grâce à des gens comme lui qu'aujourd'hui des équipes adverses de l'équipe de France, comme l'équipe belge, arrivent à faire des résultats. Il y a 4 ou 5 ans, on le traitait de fou, on disait c'est pas possible, l'endurance ça n'arrivera pas là. Et ben, ça arrive. Et ce qu'il avait prévu encore il y a quelques mois, on va essayer de l'imposer parce que même si ça nous paraît aberrant ce qu'il nous avait dit il y a quelques mois, on va essayer de l'imposer parce qu'on est presque sûr que ça marchera. Parce que ça vient de lui. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. C'était un homme qui connaissait les hommes, d'une sensibilité incroyable et très objectif, très fort dans sa tête, un homme inoubliable. Chaque course, chaque jour et chaque heure, je pense, dans l'endurance était un challenge pour lui. J'espère seulement qu'on sera à la hauteur de tout le travail qu'il a fait et qu'on puisse continuer et qu'il a développé cette discipline qu'il a tellement aimée. Moi, ce qui m'a toujours surpris dans Pierre, c'est sa clairvoyance. Il avait une clairvoyance fabuleuse. C'est ce qui m'a toujours marqué. Bah, disons que si on pouvait dire que j'étais un ami, ça m'aurait bien plu, quoi. C'était un bloc de granit, mais qui était beau dans le paysage. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Qu'est-ce que je vais leur dire ce soir on s'est bien éclaté. On a fait le match. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro.